fille qui fait tout pour moi. Alors chaque fois, je demandais à ma fille, viens faire moi ça, faire moi ici. Et je trouve un peu, je la dérangeais beaucoup parce qu'elle étudie. Et pour moi, j'aime bien faire ça moi-même. Je m'appelle Bouchra, je suis une formation en web développement et c'est une formation qui est proposée par Interface 3. La Get Online Week, c'est une campagne de sensibilisation à l'Internet qui est lancée par Télécentre Europe. L'objectif de cette campagne, c'est de lutter contre la fracture numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 150 millions d'Européens sont encore non connectés à l'Internet, ne sont pas capables d'utiliser des ordinateurs. Et qu'on soit d'accord ou pas, aujourd'hui, la majorité de l'information, des services passent par les technologies numériques, passent par l'Internet. Donc, si on ne possède pas à la fois les compétences pour utiliser le numérique, les ordinateurs, l'Internet, et si on ne possède pas l'accès à ces technologies, petit à petit, on est exclu de la société. Si on veut être aujourd'hui un citoyen actif, il faut se débrouiller sur Internet. Par exemple, chercher un emploi sans l'Internet, c'est devenu presque impossible. Donc, Télécentre Europe fédère des centres de formation, des espaces publics numériques partout en Europe, dans tous les pays européens. Et ces gens travaillent tous les jours au quotidien sur le terrain pour prévenir finalement l'exclusion d'une partie de la population européenne en raison de la généralisation des technologies de l'information et de la communication. L'objectif de la Get Online Week cette année, en 2011, c'est de toucher 100 000 Européens non connectés à travers tous les pays d'Europe. Donc tous les centres membres de Télécentre Europe vont pendant une semaine proposer des activités à des personnes qui n'ont jamais touché à l'Internet. Chez Interface 3, pour l'occasion, nos 100 stagiaires qui sont en formation qualifiante longue et qui se destinent à des métiers de l'informatique vont jouer le rôle de formatrices et vont initier à la recherche sur le web 100 femmes qui n'ont jamais touché à l'Internet. L'idée, c'est de travailler un peu sur l'émulation par les pairs, puisque c'est 100 femmes qui elles-mêmes sont passées par les affres de l'apprentissage de l'informatique, qui vont initier 100 autres femmes qui peut-être ont un peu peur effectivement de mettre leurs doigts sur les touches du clavier. L'ordinateur, c'est assez amusant. Je vais vous laisser. Je vais juste vous donner des instructions. Et maintenant, vous cliquez sur suivant. Vous attendez. Là, on va ouvrir un document. Très bien, parce que là, on mettra toutes nos réponses. Ne répond pas à la question demandée. Donc, CTRL-C, copier. CTRL-V, coller. Voilà, la réponse magnifique. Ensuite, alors, qui est le commissaire européen en charge de la société numérique? Là, c'est toujours la question 5. Oh, on n'a pas encore fini. Donc je lui laisse vraiment la possibilité de faire le jeu de piste toute seule. Donc j'ai pas trop envie de monopoliser l'ordinateur ou la souris. Je trouve qu'elle se débrouille très bien parce qu'elle commence à apprendre à avoir des automatismes. We would like to make an appeal to national governments, to our partners, to start looking at the networks of telecenters that exist in these countries as real partners for digital inclusion. The idea is to get thousands, that is a minimum, isn't it? If not millions of Europeans to find an internet buddy. If we are successful to find millions of internet buddies, that would be great. J'étais très intéressée par ce qu'elle disait et puis j'étais pas impressionnée par son personnage dans la mesure où elle semblait très naturelle. Donc elle parlait facilement avec les candidates et le courant passait bien. Donc j'ai bien aimé sa personnalité et elle était assez humble.
vice-présidente de la Commission européenne et commissaire en charge de la Société de l'information, qui vient visiter Interface 3 dans le cadre du lancement de la Gate Online Week. Pourquoi Interface 3 est devenu membre de Télécentre Europe? Parce que nous pensons que pour nous, c'est vraiment une opportunité, d'une part, pour enrichir nos pratiques, parce que ça nous permet de rencontrer des centres de formation et des espaces publics numériques qui font le même boulot que nous partout en Europe, qui ont des projets différents, qui travaillent différemment. Donc, on a pu faire des échanges de formateurs avec d'autres pays européens, dont l'Espagne. Ça nous a permis aussi de travailler dans le cadre d'un projet européen avec d'autres centres de formation de Lettonie, de Roumanie, d'Espagne et d'Angleterre, et de construire un nouvel outil pédagogique qui sera accessible en ligne dans l'espace public numérique. Par ailleurs, c'est vraiment un outil formidable pour donner de la visibilité au travail des acteurs de terrain qui, partout en Europe, luttent contre la fracture numérique. Et c'est une façon de se faire entendre aussi auprès des autorités publiques, de l'Europe, des politiques nationaux, pour faire reconnaître le travail des espaces publics numériques, des télécentres et des centres de formation, et pour que le soutien qui leur est apporté soit plus important. Alors je trouve ça génial aussi, parce qu'avant je ne connais pas ça. J'utilise pas l'Internet, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur. Et maintenant je connais beaucoup de choses ça m'intéresse beaucoup. Il m'a montré pour beaucoup de choses dans l'Internet, pour payer les factures, pour chercher les restaurants, pour chercher un médecin. Et je trouve que c'est très très génial. Je conseille vivement à tous les centres de formation et tous les espaces publics numériques qui travaillent à prévenir la fracture numérique en Europe de rejoindre Télécentre Europe pour profiter des opportunités que ce réseau offre, d'enrichir vos pratiques, de donner de la visibilité à votre travail. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous.